Le week-end dernier, à Tarbes, l'Adour est sorti de son lit, entraînant des dégâts. L'occasion pour nous de faire un bilan des aménagements effectués. Ils ont plutôt bien fonctionné lors de cette crue qui ne se produit en moyenne qu'une fois tous les 50 ans. Sur place, Léo Marron et Régis Cotillas. Les arbres, le mobilier urbain et même la chaussée, rien ne résiste aux caprices de l'Adour. Ce week-end, le fleuve est sorti de son lit et a tout emporté sur son passage. Un réaménagement s'impose. La mission du jour, c'est d'évacuer tout le bois et de rendre propre les berges. Donc on évacue le bois, on tronçonne, on arrache tout ce qui est pris dans les arbres par rapport aux dégâts, à la crue. Ici, au plus fort du tumulte du fleuve, l'eau est montée jusqu'à 2,17 m de hauteur. Un record depuis 50 ans. Une montée des eaux violente et de plus en plus régulière. C'est un phénomène, oui, c'est récurrent dans le sens où c'est le fleuve qui sort de son lit, donc derrière, on n'est pas à l'abri d'eux, mais après, c'est aussi un choix qui a été fait d'ouvrir une promenade naturelle au public. Donc derrière aussi, on doit leur garantir la sécurité et l'accès à tous. En moins de 2 ans, c'est la 3e fois que l'Adour déborde. Comment lutter contre des crues toujours plus fréquentes? Depuis 2018, Frédéric Rey dirige le syndicat en charge de la gestion du fleuve. L'une de ses solutions pour limiter les risques, utiliser les zones agricoles. Moi je pense, et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus, mais on arrive à travailler avec la profession agricole de plus en plus, depuis quelques années, à se dire il faut que les parcelles agricoles puissent être inondées pour limiter l'impact sur les habitations. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, mais derrière il y a un enjeu économique. Pour eux c'est aussi compliqué d'accepter l'eau, surtout au moment des cultures. Les réparations sur le Camine Adour devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. D'ici là, son accès reste fermé au public.